Bonjour mes divins et mes divines, me voici pour la guidance générale et hebdomadaire d'Isis du 1er au 7 juillet. Je voulais tout d'abord encore vous remercier pour vos partages sur cette chaîne. J'apprends de vous, je m'instruis avec vous, c'est le but de cette chaîne bien sûr, vous êtes les bienvenus. Soyez-en remerciés, gratitude. Je voulais aussi d'autre part attirer votre attention concernant les consultations de juillet. Mon planning commence à être de plus en plus réservé. On va pratiquement arriver jusqu'au 20 juillet. Je vais essayer aussi un petit peu de me reposer, donc je ferai de mon mieux. Ne soyez pas déçus si je ne peux pas vous prendre tout de suite. De toute façon, je suis là sur ces deux pleines lunes. Donc, allez, c'est parti pour cette guidance d'Isis du 1er au 7 juillet. Cette semaine va être assez bonne, donc ne t'en fais pas. En premier lieu, nous avons ici la lame 2. La lumière, c'est une arcane aux tonalités solaires triomphantes. On voit le dieu Ré assis sur son trône, muni des symboles royaux qui sont représentés, notamment la pastorale et le fouet, ainsi que le sceptre. Donc on te parle de danger latent, c'est une façon de parler, et de puissance pour la défendre. Il y a une dynamique trinitaire ici, puisque ça nous renvoie aussi également, j'allais dire, à Dieu le Père, hein, ça nous renvoie aussi au soleil qui est adulé, ça nous renvoie aussi à cette polarité masculine que tu adores. Ça nous parle aussi de la lumière, c'est également Képri, l'emblème de l'auto-régénération. Donc c'est ton auto-régénération, c'est aussi Atum qui s'apprête à sillonner les eaux cosmiques pour s'enfoncer dans le Duat, l'outre-tombe, dont il ne ressortira que le matin suivant pour accueillir donc l'aube et bien évidemment le lever du soleil. Ça nous renvoie aussi au pharaon Aménopis IV, sous le nom bien connu d'Akhenaton, le célèbre dieu unique, créateur du monothéisme religieux égyptien. Et puis on voit ce faucon, comme ça, qui survole notre Ré. Il y a un petit clin d'œil aussi au prince Horus, un œil auquel personne ne peut échapper, comme d'ailleurs rien n'échappe à celui qui est franc et impitoyable et qui peut lui seul d'ailleurs regarder le soleil. Donc on parle de toi aussi et de ce regard profond que tu peux avoir sur ton autre. Ça peut aussi parler aussi de ton autre qui a ce regard profond sur toi-même. Il peut d'ailleurs peut-être te scruter, il va peut-être te scruter, un peu t'espionner sur les réseaux sociaux, ou peut-être que c'est ce que tu essayes de faire pour essayer d'établir des contacts. Pourtant, je vois, moi, avec cette annonce de carte, qu'il va y avoir peut-être des contacts visuels, peut-être même des connexions télépathiques avec ton autre, qui peut se faire encore ou qui se feront donc sur cette semaine et qui seront à venir. Donc peut-être beaucoup de pensées d'amour pour ton autre. Cette arcane est à l'endroit, cette lame est à l'endroit, donc ça manifeste bien évidemment l'illumination. Donc ça nous renvoie à Osiris, ça nous renvoie aussi au Maître Jésus, au Christ, qui meurt avec l'obscurité pour renaître à sa lumière. Donc on parle bien avec cet arcane que toutes les situations compliquées vont s'éclaircir progressivement. J'ai envie de dire Mektoub, Mazel Tov et Alléluia. Le problème en question peut être résolu par des arrangements amicaux, des conditions, on va dire, plus réfléchies. On va affronter avec intelligence, avec clairvoyance, on est guidé par un esprit de synthèse et de lucidité. On va viser aussi, et ça va faire appel à notre potentiel et toutes nos qualités fortes et hautes qui vont être requises ou qui ont été requis sur ces problématiques. Ça annonce aussi pour certaines polarités féminines des réussites dans des formations professionnelles ou concernant peut-être des mamans qui étaient un peu inquiètes sur de l'apprentissage ou des réussites d'examen. Donc pour moi, il y a des réussites. Et puis bien évidemment ça renvoie en tout cas sur cette polarité masculine, corps physique féminin ou masculin, donc ça peut aussi parler à certains papas.
On parle aussi de mérite, on parle d'horizons brillants qui s'ouvrent à nous. On cueille les fruits de nos conscientisations. Ça y est, chère polarité féminine. On a un grand esprit d'initiative, en tout cas c'est ce qu'on va magnifier sur cette semaine, et d'énergie vitale. Donc ça va nous permettre en tout cas de bien nous brancher à nos facultés les plus merveilleuses et de nous tirer de tous ces malheurs qui nous encombrent et d'éclaircir toutes nos affaires les plus obscures et les plus compliquées. Donc après une période de crise, la relation avec ton autre devrait retrouver son harmonie. Alors, petit retour aussi avec ce numéro 2 sur la Sekina, la Sekiba, on parle de bête, on parle de la demeure éternelle, on dit que ta parole a dissipé les malentendus où tu vas le faire cette semaine, dépasser la dualité qui empêche l'intimité, utiliser tes facultés magiques et arrêter avec ce côté ésotérique à outrance mystique ou fanatique un peu excessif qui pouvait des fois plomber l'ambiance à chacune de tes conversations. Donc, revenir à toi-même, en ta demeure. Il y a des femmes, des polarités féminines de corps physique féminin qui vont se régénérer grâce à leur ressenti matériel avec ou sans enfants, mais en tout cas, elles vont être en lien aussi, voilà, elles vont être sans doute entourées d'enfants. Il y a peut-être aussi des réflexions aussi euh, sur cet apport, en tout cas, de l'enfant intérieur. Des réflexions sur les familles d'âme, sur les familles de cœur, sur la famille tout court. Donc, on va être dans un souci d'harmonisation et de rééquilibrage. C'est ce qui va mener la danse, en tout cas, sur ce début de semaine. Petit point aussi également, ça peut s'adresser aussi au milieu et fin de parcours réunis dans la 5D, conscientisés, mais pas ou peu encore vraiment dans la 3D, du moins pas sous le même toit, ou qui ne le sont plus pour le moment, et qui sont en questionnement sur elles-mêmes et sur leurs attentes, afin de construire cette troisième énergie de l'étape 6 et 7 de la radiance et de l'harmonisation, c'est-à-dire du fin de parcours. L'étape 6 nous parle bien évidemment de réalisation du soi. C'est ce qu'évoque cette carte d'illumination, de radiance, de rejoindre son moi divin et de s'aligner en conscientisation avec son autre. On parle de trouver ce point de convergence avec sa flamme jumelle. La caractéristique de l'étape 6 est évidemment de faire complètement mourir l'ego. On a pu régresser, et d'ailleurs ça peut être très fatal quand on a à nouveau des résiduels comme ça et des peurs non réelles. On peut revenir à un état de petite mort qui peut rappeler cette étape numéro 1 et numéro 2 de la reconnaissance et du test. On a pu se tester, on a pu vouloir tester l'autre. Donc, on revient à cette énergie, cette force. Le corps maintenant va mieux, il y a une résurrection physique, en tout cas ça commence à poindre. On est dans un réveil spirituel complet, en arrivant bien évidemment à travailler maintenant sur cette divinité intérieure, sur son unité, on est pleinement éveillé. C'est le stade du rayonnement de l'amour divin plutôt que de la recherche de l'amour romantique. On a besoin de s'aimer, on a besoin de se faire du bien. Donc à ce stade, les organes émotionnels, mentaux, même et spirituels des jumeaux arrivent à pleine maturité. Ils jouissent d'une nouvelle créativité et bien sûr de capacités de guérison qui vont être mis au service des autres. Donc on parle bien sûr de cette étape de radiance maintenant qui ressurgit et qu'on avait pu perdre au point de nous ressentir dans cette étape 1 et 2 de la non-reconnaissance et du doute. Donc on remet en place cet écoulement vers l'extérieur de l'amour divin à travers notre corps, nos œuvres, ce que nous vibrons. On s'élève et on vibre notamment auprès de l'humanité, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être en contact avec les autres, on cherche à avoir des contacts avec les autres. On parle bien évidemment de l'harmonisation qui va être en attente sur les prochaines lunaisons juillet et août. Et à ce stade, les deux jumeaux maintenant sont réveillés. Ils se réunissent
bien sûr dans le physique, de manière temporaire ou du moins régulière, mais ils n'ont pas encore assimilé leur énergie nouvelle qui a pu évidemment engendrer des discordes ces derniers temps. Donc on évolue, on se jette dans une nouvelle dynamique, notamment dans le potentiel unifié de ce couple de jumeaux, et on a décidé maintenant d'intégrer pleinement dans cette troisième énergie l'amour inconditionnel, de manière à ce que ça puisse influencer aussi les autres. Alors on ne le fait pas exprès, on attire à soi cette influence d'amour inconditionnel, cette ouverture de cœur, et le but de l'étape bien sûr c'est de retrouver cette harmonisation pour remplir à nouveau maintenant et être surtout prêt à remplir la mission qui est prévue de l'union et de la fusion des flammes jumelles. Il y a pu avoir, je l'ai dit, des régressions qui ont renvoyé la féminine ou la polarité féminine aux inquiétudes de l'étape 1 et 2. Est-ce que c'est lui, la reconnaissance, la crise interne? Je veux que ça aille vite maintenant ou ça ne va plus vite. Il faut évoluer, et c'est vrai que si on ne travaille pas sur cette conscientisation, on peut régulièrement régresser. Et en règle générale, on revient à ces angoisses de l'étape 1 et 2. Voilà, maintenant vous êtes prévenus, chère polarité. Nous avons en lame numéro 2, et en travail inconscient, nous voyons la lame 78, l'alchimiste. Donc, c'est confirmé par mes guides, mes petites chéries. On voit donc une très belle image du dieu solaire Aton. On voit bien donc ce disque solaire, ces rayons qui se terminent à travers ses petites mains. On voit qu'il a envie d'élargir sa puissance, sa chaleur de vie, cette pureté lumineuse. Et bien évidemment, il est encore dans ce rouge et ce noir qu'on voit magnifié d'ailleurs par ces soleils. On appelle d'ailleurs cela le kémite, c'est le noir. C'est ça qui donne cette alchimie. En arabe, si je ne m'abuse, c'est ce qu'on appelle le alchémie. Donc, on est dans cette tradition alchimique, la terre, l'union des contraires. Donc, je parlais bien de l'ancrage. Et évidemment du chakra racine. Cette notion est déjà manifestée dans ce symbolisme qu'on voit ici de transmutation et de mort qui va être en cours, puisqu'on voit cette momie se libérer de ses bandelettes. Et maintenant, on a besoin de commencer à réfléchir à cette nouvelle identification auquel on peut s'attendre de cette polarité masculine qui peut revenir. Donc, elle est à l'envers. Le conseil de l'arcane nous parle évidemment d'une sorte d'inaptitude. Alors je m'explique, bien qu'elle soit évidemment à l'opposé du fanatisme et du désir de brûler les étapes, on parle d'une indécision qui a pu te mettre dans une aptitude, qui a pu causer du malheur. Donc cet arcane renversé signale qu'il y a eu des choix, un choix erroné ou trop longtemps repoussé en raison d'une incapacité ou d'une négligence personnelle. Donc vous traversez actuellement une phase d'apathie qui ne vous conduit ou qui ne vous conduira à rien. Ce sont bien sûr peut-être des légèretés que vous aurez bientôt aussi à regretter ou que vous regrettez déjà. Peut-être que votre autre vous a énervé par cette façon légère de vous comporter, ça a pu aussi de se comporter, ça a pu vous influencer, vous perturber et vous désorienter. J'ai envie de dire aussi que la polarité masculine, elle fait son chemin, pardon, et elle fait ses choix aussi, et que toi, polarité féminine, ne l'accuse pas. Il faut reprendre ses esprits, avancer, combattre, ne plus se négliger et reprendre le pouvoir. Voilà ce que ça nous dit. Nous avons par la suite la justice qui revient. Donc on voit cette lame 9, notre Anubis qui est représenté ici et qui représente la conscience de la polarité féminine, qui a envie aussi de redevenir indépendante de son homme, de ne plus être blackboulée par ses attitudes émotionnelles, ses silences ou sa non-attitude, j'ai envie de dire. Donc on prend conscience aussi
qu'on a pu peut-être se censurer ou qu'on a été censuré, que notre vie terrestre d'incarnation maintenant doit nous permettre de nous incarner en lumière. Et oui, effectivement, il y a une rétribution de justice et de vérité qui va apporter à nouveau cette harmonie, parce que j'ai envie de dire que tu l'as bien mérité. Donc, on voit bien que cet arcane est à l'endroit, donc on parle évidemment de justice, de prédiction positive qui est confirmée, on parle de forces subtiles venues des forces supérieures et de morale saine et prudente qui ont pu nous guider et qui a pu effectivement être notre gouvernail. On peut dire la même chose d'ailleurs des imprévus qui ne sont pas vraiment cherchés, que peut vivre encore la polarité féminine en croisant ou en ayant des nouvelles de sa polarité masculine, qui a pu évidemment parfois la blesser de manière défavorable, enfin de manière évidemment défavorable, mais qui aujourd'hui, avec cette carte de justice, est manifestée de manière favorable et très précieuse. Elle va enfin, cette polarité féminine, accepter son évolution sans attendre son autre. J'ai beaucoup de polarités féminines qui me disent je n'attends plus, mais c'est faux. Il y en a beaucoup quand j'écoute votre discours. Si vous attendez et vous avez perdu beaucoup de temps, ça a été quand même très dangereux. Cette carte annonce une victoire, une reconnaissance grâce à un comportement équitable, irréprochable, et qu'on a pu enfin fuir la tentation justement de ne pas tomber dans ces affres, j'allais dire, de perdition. Donc curieusement, nous avons effectivement nous arrivons maintenant à cette fin de période de test où nous commençons à ne plus être touchés. Normalement, ça va commencer à se sentir sur cette semaine. Et comme fait exprès, synchronicité encore avec la guidance d'Osiris, nous avons la lame 13. Donc évidemment, ce grand prêtre apparaît avec évidemment le soleil Osiris à la peau dorée et la lune Isis à l'incarnat argenté, qui sont en train, c'est le couple alchimique par excellence, qui sont donc en train d'échanger l'or et l'élixir vitaux. Donc, on parle bien de fidélité à son autre, on parle bien, malgré tout ça, effectivement, qu'on reste fidèle dans la 5D et que ça commence à payer, puisqu'il y a des rétributions, je l'ai dit, en synchronicité et en illumination vis-à-vis de ton autre, polarité masculine. Ça peut apporter des révélations qui peuvent être douloureuses et qui peuvent effectivement le mettre à mal par rapport à cette négligence qu'il a par rapport à lui. Il va rentrer en opposition avec ses énergies tierces. Il peut effectivement avoir dépassé les bornes en partant tout azimut, j'allais dire de manière uniquement dans ce feu sexuel destructeur. Et là, on voit bien qu'on nous parle d'unification. Donc, on parle bien d'espérance, tu es et tu vas être dans cette espérance, tu vas être dans de meilleures énergies, on te dit que tu peux être rassuré, il y a une réunion qui est prévisible, il y a quelque chose qui va se mettre en place, on parle d'union intime, on parle d'un état d'hypnose absolue vécu par le couple, on parle aussi de protection de la déesse Maat, d'harmonisation, et on parle bien sûr de réconciliation. Même si vous avez été éloigné avec votre autre, vous allez commencer à rentrer effectivement dans ce cheminement de réconciliation et de réconciliation avec vous-même, avec votre famille. Bref, vous allez être super bien dans votre peau. Ça commence à se dessiner et vous pouvez y croire, mes petites polarités. Évidemment, nous avons ici, comme je suis toujours un peu superstitieuse, ce dos de paquet, ce deck de paquet. Vous me connaissez, je vérifie parce que je sais que vous êtes encore plus superstitieuse et superstitieux que moi. Et là, ici, effectivement, on trouve la lame 10, la tempérance. L'allusion donc à la médecine et à l'alchimie apparaît ici clairement. C'est encore plus évident quand on sait que l'Égypte et la terre noire de Kémit, hein, ça a été le berceau du savoir alchimique.
Et bien évidemment, on parle de courant énergétique retrouvé, fortifié, germiné aussi par le limon qui va recouvrir de manière nourrissante, désaltérante, ce champ qui a été, j'allais dire, négligé. Donc, on nous parle d'une œuvre alchimique, on parle aussi d'ordre précis qui se mettent en place. Ça évoque l'androgyne Happy, au corps bleu azur et au sein bien dessiné, qui se fait la porte-parole de cet ordre cosmique en exécutant méthodiquement son travail auprès de toi, donc ce que toi tu fais aussi, polarité féminine. Et là, ça nous envoie un petit clin d'œil puisqu'on nous parle des étoiles et qu'on nous parle des cycles planétaires et de la Lune. Tu vas maintenant travailler ton féminin sacré avec bien évidemment les lunaisons. Donc ce gros vase qu'elle tient entre ses mains synthétise la fonction de l'Athanor, le four alchimique, où a lieu la réintégration, la grande transmutation des énergies vitales. C'est toi qui tiens cela entre tes mains en termes de symbole alchimique. Tu es ce Nil fertilisant, désaltérant, avec lequel tu vas pouvoir évidemment communiquer. La tempérance, c'est la communication retrouvée avec ton autre par des échanges tendres et constructifs. À l'endroit, le conseil de l'arcane nous dit que tu vas retrouver la santé. Je pense très fort à certaines polarités qui ont eu de gros soucis de santé. C'est précisément dans le respect total des cycles lunaires, de l'ordre et de la mesure pour toi-même que cet arcane t'invite, bien évidemment, et t'appelle à la modération. Alors peut-être encore à un peu de chasteté pour certains et certaines polarités, qui va très vite se remplacer par de l'autodiscipline. Une voie de salut, c'est un passage obligatoire. Il y va de ta santé, il y va de ta sobriété, dans ta façon d'observer les choses et d'arrêter de te faire du mal. On parle aussi de l'observation des rythmes, sommeil et veille. C'est en mangeant régulièrement, sans abus, dans toutes les situations, en restant sereine, sans stress, que vous allez effacer vos malaises. Vous êtes en train de gagner la partie. Restez tranquille au sein de vos atmosphères familiales si vous n'êtes pas encore séparé de vos énergies tierces et si vous ne pouvez pas évidemment rejoindre encore votre polarité masculine. On évoque bien évidemment la sobriété, l'harmonie, je le disais. Il est hors de question maintenant de revenir à d'éventuelles colères, des mécontentements ou des prises de position inutiles avec des commentaires déconstructeurs pour venir freiner à nouveau ce développement personnel qu'il est important de mettre en place. Donc réconciliation avec toi-même, réconciliation avec ton autre, ça va survenir dans très peu de temps, ou du moins cette semaine. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Donc petit message d'amour d'Isis, ce que Isis te dit, bien évidemment. Elle te demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, faire un effort, c'est accepter les choses et de ne pas tout savoir et de ne pas tout contrôler et de continuer à travailler et à t'aimer. On voit ce petit garçon, ça peut être ta polarité masculine, de corps physique, féminin, masculin, peu importe. Ce que je veux dire par là, ce sont ces deux enfants. Embrasse ton enfant intérieur, embrasse cette petite polarité féminine ou cette petite polarité masculine. Prends soin de toi, c'est important pendant que ton autre fait ce travail. Ou du moins, ça peut être effectivement le retour de ton masculin, de ta polarité masculine vers toi et qui évidemment a décidé maintenant de prendre soin de lui. Ça parle essentiellement de relations karmiques, ce qui a pu être très difficile pour certains et certaines qui sont en relations karmiques, avec des périodes tests très contrariantes, des séparations longues, de la souffrance. Vous êtes quasiment toujours ensemble, mais pas réunis, je l'ai dit, sous le même toit pour le moment.
c'est la relation karmique qui veut ça. Vous vous connaissez, vous ne pouvez pas lutter puisque vous ne pouvez pas vous passer de l'un et de l'autre. Donc, acceptez ces sentiments romantiques que vous allez retrouver. On parle de sentiments authentiques, dignes d'être vécus. Autorisez-vous à les ressentir, à les exprimer sans peur, sans reproche. Pourquoi? Car il est important de laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple, c'est très important. Je l'ai dit avec la Sekina, on est baisse et pour les parcours, fin de milieu parcours, qui ont pu être séparés violemment à cause d'événements tragiques et qui ont le sentiment depuis quelques mois de régresser, je l'ai dit dans cette étape 1 et 2, de la non-reconnaissance, avec ce sentiment de non-reconnaissance du lien et avec bien évidemment une période de test et de course-poursuite, cela va s'arrêter. Vous allez reprendre cette amplitude de l'étape 4 et 5 et même que certainement certaines vont rentrer dans cette étape de parcours 6. L'étape 4, c'est encore des allers-retours de ton masculin avec la mise en place sur l'étape 5 du lâcher-prise par la foi, la méditation, peut-être des soins énergétiques et des accompagnements auprès de thérapeutes d'âme, ce que j'ai fait moi aussi pour certains parcours divins, et se préparer à cette radiance, je l'ai dit, cette illumination, cette harmonisation, cette troisième énergie que tu dois construire, revenir dans ton temple intérieur, c'est le commencement de la mise en place justement de cette troisième énergie, de ne plus être dans cette dualité. On parle aussi, peut-être pour certaines, vous allez sans doute faire peut-être des bons. Je pense à une personne en particulier. Je vais l'appeler B, je pense qu'elle saura que je parle d'elle. Vous allez reprendre ce pouvoir sur ce passage de la quatrième étape en ressentant une espèce d'heure de grâce, de pouvoir de guérison, de fin des malédictions, une unité que vous allez reconquérir ou qui est à conquérir, une suprématie de l'amour qui va vous envahir, une force de motivation, peut-être encore des réflexions bien évidemment et des conscientisations pour préparer ces changements au niveau introspection. Mais une âme toujours prête, capable de découvrir des secrets et encore des révélations cachées en termes de conscientisation sur elle-même et sur ce lien d'amour auquel son autre la renvoie, et bien évidemment une réconciliation des valeurs d'amour, le choix de la vie, de vivre, de trouver son identité, de la vivre pleinement, et bien évidemment de se purifier par les petits mensonges inconscients et conscients qu'on a pu se faire, et bien évidemment de renaître à une réconciliation dans l'amour pur par rapport à son autre. Voilà, voilà. Tenez-moi au courant, chère polarité, parce que ça m'intéresse divinement en tout cas. Petit message court, je l'ai dit, ce n'est pas de l'abus despotique de ma part. Je veux que cette chaîne ne devienne pas un forum où chacun, j'allais dire, s'épanche. Quand vous êtes dans des moments d'angoisse, essayez de ne pas vous écouter. C'est très important, essayez de couper, d'aller faire un tour, parce que vous pouvez effectivement poser des énergies négatives et chacun fait un travail personnel qui doit être respecté sur cette chaîne. Donc essayez voilà, de poser des questions simples, voilà, essayez de ne pas placarder toutes vos angoisses au point j'allais dire, de vous répandre. Essayez de comprendre en tout cas ce que j'essaye de vous dire. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je tâcherai de faire une autre vidéo post-lunaison, nouvelle lune, pour voir un peu ce qui se joue probablement vers le 5. C'est un chiffre que j'affectionne particulièrement. Le 3 ou le 5, on verra. Non, c'est un peu tôt, suis-je bête? Non, non, le 5, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi je canalisais le chiffre 3. Il y a peut-être quelque chose pour moi là qu'on me dit. Bref, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.